Soyons honnêtes. Ce qui va suivre ne sera pas confortable, pas du tout. Parce que je ne suis pas là pour te dire quelque chose d'agréable. Je suis là pour te dire ce que tu évites d'entendre depuis des années. Tu portes en toi quelque chose depuis toujours. Non, ce n'est pas une malédiction, ni de la magie, ni du karma. C'est pire. C'est quelque chose qui respire avec toi. Quelque chose qui se cache derrière ton sourire, derrière ton calme. Derrière chaque fois que tu dis « ça va », c'est ton ombre. Cette partie de toi que personne ne voit, mais qui te contrôle en secret. Celle qui tire les ficelles quand tu gâches tout, juste au moment où ça commençait à aller mieux. Celle qui chuchote dans le noir quand il n'y a plus personne autour. Tu vois de quoi je parle? Cette voix dans ta tête qui te ressemble, mais qui n'est pas toi. Celle qui dit « tu vas échouer ». Personne ne t'aime vraiment. Et de trop, tu n'es pas assez. Et voilà le paradoxe cruel. Cette voix ne te déteste pas, elle te protège. Mais elle te protège de la blessure. Et toi? Tu as confondu cette blessure avec qui tu es. Réfléchis. Combien de fois as-tu frôlé l'effondrement émotionnel sans comprendre pourquoi? Tu répètes des schémas qui te détruisent. Tu sabotes ce que tu aimes. Tu souris, tu joues un rôle, tu fais semblant que tout va bien. Alors qu'au fond, quelque chose hurle en toi pour que tu arrêtes. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je suis faible? Est-ce que je suis cassé? Tu ne l'es pas, tu es saturé. Ton esprit ressent trop, ton corps encaisse trop, ton cœur supporte trop, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Et alors viennent les compulsions, les addictions, les obsessions, pas parce que tu es accro au plaisir, mais parce que tu es en famine émotionnelle. Tu sais pourquoi c'est si difficile d'arrêter? Parce que la douleur, même quand elle te détruit, elle te semble familière, sûre, prévisible. Mais la paix, le calme, l'amour réel, ils te paraissent dangereux, parce qu'ils te rendent vulnérable, parce que tu ne sais pas comment vivre dans cet espace-là. Voilà pourquoi tu détruis ce qui est bon. Pas parce que tu es stupide, pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ton système nerveux croit encore que le chaos, c'est la sécurité. Et la société te conforte dans cette posture, en t'inoculant des adages qui accroissent la peur de l'inconnu et sanctifient la familiarité toxique. Mieux vaut un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Vois-tu, personne ne t'a appris à écouter ta douleur. On t'a appris à la refouler, à en avoir honte, à la cacher sous la productivité, les faux sourires, les affirmations creuses. Mais ton ombre, elle, n'est jamais partie. Elle est toujours là. Elle attend. Pas pour te blesser, pas pour te détruire, mais pour que tu l'écoutes. Alors écoute bien, ta douleur n'est pas ton ennemi, c'est ta boussole. Ce que tu fuis depuis si longtemps est la seule chose qui peut te ramener à toi-même. Et voici ce qui est encore plus difficile à admettre. Ton ombre ne contient pas seulement ce que tu détestes chez toi. Elle contient aussi tout ce dont tu as secrètement besoin, mais que tu n'oses pas avouer. La colère que tu déguises en calme, le besoin d'être vu que tu caches derrière. Je suis indépendant, j'ai besoin de personne. Le désir d'être aimé que tu as appris à trouver honteux. Plus tu nies ces besoins, plus ils crient fort. Pas parce que tu aimes le drame, mais parce que chaque besoin ignoré devient une obsession inconsciente. Ce que tu refuses de ressentir continuera à te contrôler jusqu'à ce que tu t'autorises enfin à le ressentir. Et voilà ce que presque personne ne te dit. Toute cette douleur ne vient même pas toute de toi. Tu portes des émotions qui ne t'appartiennent pas. Les peurs de tes parents, les chagrins de tes grands-parents, des générations entières de règles non dites que tu n'as jamais choisies, mais auxquelles tu continues d'obéir.
As-tu déjà essayé de changer, de dire non, de poser des limites et ressenti soudain une immense culpabilité, comme si tu trahissais quelqu'un? Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la mémoire émotionnelle. Ton corps se souvient de la manière dont ta famille a appris à survivre. Et chaque fois que tu t'éloignes de ce modèle, ton système perçoit cela comme un danger. Le changement ne ressemble pas à la liberté au début. Il ressemble à une trahison. Parce que tu es en train de briser des pactes invisibles. Et oui, ça fait mal. C'est solitaire. Mais ce n'est pas un échec, c'est l'évolution. Et l'évolution implique nécessairement la différenciation et la distinction. Il y a des choix à faire. Et il faut les faire. Tu ne peux pas à la fois être à gauche et à droite. Tu ne peux pas prétendre être extraordinaire en ne faisant rien de différent des hommes ordinaires. Ton système nerveux a été piraté. Il veut le bonheur, mais ne le cherche pas. Ou du moins, il préfère la sécurité au bonheur. Et si la sécurité a été construite dans le chaos, tu continueras à rechercher le chaos jusqu'à ce que tu apprennes à ton corps quelque chose de nouveau. Et cela ne se fait pas avec de la positivité forcée, mais avec de petits actes répétés d'amour envers toi-même, en te disant « Je suis en sécurité ». Je n'ai plus besoin de fuir. Je n'ai pas à sauver tout le monde. Au début, ça semble faux. La culpabilité revient, le vide, parfois même la tristesse. Mais ça ne veut pas dire que tu échoues, ça veut dire que tu te purifies. Tu apprends à ton corps qu'il n'a plus besoin de vivre en mode survie. Et puis, quelque chose change. Tes compulsions perdent leur pouvoir. Ton intensité reste, mais elle évolue. Elle cesse de te brûler. Elle commence à te guider. Ce que tu croyais être une malédiction devient ton don. Ta sensibilité devient une arme de vérité, de créativité, d'authenticité brute. Et tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu arrêtes d'exiger la perfection pour mériter l'amour. Tu t'accordes enfin le droit d'être humain, contradictoire, émotionnel, vivant. Alors je veux te laisser avec ceci. Ton ombre n'essaie pas de t'arrêter. Elle essaie de te réveiller. Chaque effondrement, chaque moment où tu penses « je n'en peux plus », ce n'est pas la fin. C'est ton âme qui dit « arrête de m'ignorer, écoute-moi, guéris-moi ». Et quand tu le fais, enfin, quand tu cesses de fuir et que tu fais face à ce qui est, ta vraie vie commence. Alors je te pose une seule question. Une question qui ne te lâchera plus après l'avoir entendue. Que serais-tu si tu apprenais à accorder un pansement plein d'amour à toutes tes blessures émotionnelles plutôt que de les ignorer? Pense-y et écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je penserai mes blessures émotionnelles avec plein d'amour envers moi-même. Parce que c'est là que t'attend ta vraie liberté. Prends soin de toi.